Bonjour, bonsoir, mon nom est Monsieur Martin Quentin, le cofondateur du groupe Karaté Sportif, groupe ado-adulte et entraînement kickboxing. Pourquoi pas, on va bien s'amuser avec tout ça, jongler avec les combinaisons. Alors pour le groupe de karaté, ça va être une position 10 sur 10 et le groupe de kickboxing, on va bien s'amuser aussi sur votre côté dominant que vous êtes bien habitué. Alors, on prépare la position. Position! Point droit, main gauche pour le groupe karaté et un simple salut comme ceci pour le groupe kickboxing, pourquoi pas. Alors, aujourd'hui, équilibre, combinaison dynamique qui s'applique aussi dans des situations de combat, ça va être très très efficace. Mais avant, on doit bien s'échauffer pour être capable de faire des bonnes techniques explosives, précises, sans se blesser. Allez, on saute ici avec moi. On est détendu, complètement tout détendu. Relax. Ce qui fait en sorte qu'on peut se concentrer sur les bons muscles à impliquer dans l'action. Allez, montre-moi ta meilleure position combat, bien relax, tu vois, je veux juste sentir qu'on est détendu dans cette position, parce que si on est raide, on est tendu, bien on perd de l'énergie inutilement, on perd beaucoup de vitesse, on perd beaucoup de précision, donc il faut juste s'habituer à être en mouvement, mais relax, changer de côté ou pas, c'est libre à vous, on peut changer quand qu'on veut. On s'assure d'être largeur des épaules dans tous les sens, dans ce sens et dans ce sens, tu vois, on est sur la plante des pieds, on ressent vraiment notre poids réparti sur cette partie du pied, à la base des orteils, là, avec une garde hermétique ici. Hermétique, c'est-à-dire que les coudes sont rapprochés. On laisse passer peu de coups si jamais on avait des coups devant nous. Good. Alors, une fois qu'on est détendu, il faut être à l'aise ici pour avancer, reculer. Les petits pas chassés, les pieds ne se touchent pas. Puis on lance de la petite boxe, des petits coups de poing jab, des directs, des crochets, des petits uppercuts si vous le voulez. Mais je ne sais pas si vous remarquez, mais les mains restent près l'une de l'autre. On les éloigne pas. C'est une autre façon de le voir, tu vois. Pour être capable d'enchaîner, peu importe les coups. Là, on s'échauffe avec ça, là. Ah oui, on peut même aller de gauche à droite. Des petits pas chassés, toujours, ou ce que jamais les pieds se croisent. Puis on boxe, là. On peut aller au corps avec des squats. Je garde tout le temps ma protection. Mes mains près l'une de l'autre. Vous pouvez changer de côté quand vous voulez, hein. Côté dominant ou pas. Vous pouvez même changer de direction. Alors, les coudes sont toujours approchés. Les mains restent près l'une de l'autre. Ça devient un peu comme une espèce de gardien de but qui vous protège. Qu'on fasse des frappes multiples, mais avant, avec des déplacements quelconques, hein, mais arrière, avec des uppercuts, des directs. Les plus avancés, on peut travailler overhand. Overhand, ça veut dire qu'on passe par-dessus la main avant de notre adversaire ou partenaire d'entraînement. On s'échauffe, là. Puis, on va commencer à jouer des petits kicks aussi. Rien de trop, parce qu'on n'est pas étiré. On va s'étirer tantôt. On boxe, on kick, relax. Rien de trop explosif. On fait juste ressentir la détente. Puis, je veux pas que je commence à être essoufflé, moi, là. Sûrement à la maison aussi. Simplement de bouger les mains, les pieds. Ça fait un grand bien, ça défoule en même temps. Les deux pieds, les deux mains bougent. Pas de kick trop encore. Tu sais, on fait rien d'explosif, mais c'est continu. Vous marquez pied-point, continue. Les mains restent près l'une de l'autre. Et après le kick, je retombe à la même position. Tu vois, mes pieds retombent à la même position. Toujours, les mains, les pieds. Allez, on s'échauffe. On commence à avoir un peu plus chaud. On va augmenter le cardio avec des sauts dans une dizaine de secondes. Allez. On respire. Encore 3, 2, 1. Et jumping jack avec moi ici. Allez, let's go. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On le fait dans les airs maintenant. Ah oui, ça en fait boum quand on tombe, hein. C'est sur le sol, c'est sûr, à la maison. Et squat ici. On garde le dos droit. On plie les genoux. Pas trop bas, allez pas trop bas parce que ça met une pression inutile sur vos ligaments. Et on saute maintenant ce squat, ça, allez. Excellent. Les deux pieds collés. On a la garde ici sur latéral. Gauche-droite. Saut avant-arrière. Les pieds collés encore. Ouais. On les alterne avant-arrière. Même séquence, mais avec les deux mains au sol. Vous voyez, je les mets au sol. Allez, avant-recul, les deux pieds collés. Et de gauche à droite. Et on les alterne. Et push-up pour 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On respire et marche. 1,
Vous voyez, c'est plus ou moins 5 minutes qu'on vient de faire. Alors, parfois, à la maison, faites cette petite progression-là, où ce que de façon détendue, vous bougez main-pied, concentrez-vous sur ce que vous ressentez de façon détendue, relax, pour être capable d'être précis, hein, pour ressentir votre position. Et on peut augmenter le cardio comme... Il y a plein d'exercices illimités que vous connaissez sûrement, que vous pouvez ajouter et insérer. Alors, pouce vers le bas, on passe quelques articulations principales, on y va avec l'épaule, puis en faisant une torsion aussi, c'est le dos. Bas du dos qu'on prépare. L'autre côté. Ouais, latéral ici, tire loin. L'autre côté. Attrape, soulève les deux mains, inspire. Good, ouvre et ferme quelques fois. Et de bas en haut. Une main en haut, l'autre main en bas. On fait 2 coups, le deuxième coup plus loin un peu, puis on switch, on alterne comme ça. Ouais. Allez, de bas, ouvre et ferme, c'est-à-dire. Encore. Et on tourne de plus en plus vite. Et l'autre côté, on tourne encore plus vite. Merveilleux. On ouvre un peu plus large. Alors là, c'est surtout au niveau des épaules, un peu le bas du dos. Là, on va concentrer sur nos lombaires, le bas du dos. Attrape d'un côté la cheville, l'autre côté. On respire toujours bien, on récupère. Au centre. Gardez une main au sol, allez porter l'autre main au plafond. Regardez cette main au plafond. Et changez. Excellent. Une jambe fléchie. Vous voyez le genou ici, le talon au sol. Et changez. Allez, plusieurs fois d'un côté à l'autre. Ouais, on descend sur les talons. Grand écart sur les talons, la split. On garde les mains au sol. Et on dépose les coudes maintenant. Et revient sur les mains. Et retourne sur les coudes. Et garde tes mains maintenant pour ouvrir et faire 5 push-ups. Let's go. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Et on se relève lentement. Un pied devant, un pied derrière. On étire les mollets. Avec tout petit saut qu'on fait, hein, c'est important de bien échauffer nos mollets, les étirer. Alors là, on les a échauffés dans quelques déplacements. Des fois, on peut faire de la corde à sauter. On peut faire différents sauts multiples. Mais rien de trop explosif quand même. Parce qu'il faut étirer ses mollets. Le jumeau, peu importe comment vous l'appelez. Et puis parallèle, le dos est droit. On est appuyé sur le genou avant, on bascule sur le genou arrière. Et on s'indique au jambier. Changer l'autre. Alors, on s'appuie sur le genou avant. On garde le dos droit, talon au sol et puis parallèle. On étire le mollet. Ou les jumeaux, peu importe comment vous l'appelez. On sent la région dans le bas de la jambe. On est appuyé sur le genou avant. Bascule sur le genou arrière. On s'inscrit au jambier. Ouais. Excellent. On revient sur le premier pied. Dépose le genou. Et là, poussez la hanche, poussez la fesse vers l'avant. On sent l'étirement dans le haut de la cuisse. Et attention, on se prépare en gardant les mains au sol, une main ou deux. On recule une jambe, on avance l'autre, peu importe. On a les deux là à étirer. En fait, on étire davantage ici au jambier, qu'on avait déjà un peu préparé. Ouais. On dépose les coudes. Ici en avant de nous. On revient sur les mains. Et 5 push-ups. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Changez l'autre pied devant. On se rappelle, on est sur le genou. On descend ici la hanche. On la pousse vers l'avant pour étirer le haut de la cuisse. Ouais. Ça fait du bien. Prépare les mains de chaque côté si tu veux. Tu allonges une jambe. Tu recules l'autre. Peu importe l'une ou l'autre ou les deux. On s'inscrit au jambier encore à tirer l'avantage. On ramène ces deux mains ici pour descendre les coudes. Allez, on dépose les coudes. On revient sur les mains. 5 push-ups et 1, 2, 3, 4 et 5. Et on se relève. Ah oui, quelle belle préparation courte et intense. Quoi qu'on est après 10 minutes, là. Et on y va maintenant de façon explosive, la gang. Position d'écoute. Alors, pour écouter la prochaine combinaison, on est toujours mieux de récupérer en même temps puis d'écouter bien la consigne, les petits détails qui vont être mentionnés. Vous choisissez l'un des deux côtés, plus souvent qu'autrement le dominant, mais en tout temps, vous pouvez changer les deux côtés. C'est toujours bon
d'équilibrer les chaînes musculaires. Une des combinaisons que j'adorais préparer dans mes combats, oui, parce que j'ai fait quelques combats dans ma vie, au niveau compétitif, bien sûr, mais c'est aller chercher la jambe avant, voir les réactions de mon adversaire. Avec cette petite jambe avant-là, le but n'était pas vraiment de faire un impact, mais de voir une réaction. Et avec ça, on apprend à lire les informations. Parce qu'à un certain moment donné, tout le monde a à peu près la même vitesse, la même condition physique. Plus on s'élève dans les niveaux, bien, où est-ce qu'il y a une différence? C'est dans la recherche ou la lecture des informations que l'adversaire nous envoie. On appelle ça de la contre-communication. Nous, on y envoie de l'information, la façon dont il lit, la façon dont... Puis nous, on reçoit aussi le message, puis c'est ça qu'on peut contrôler. C'est ça qui nous donne du temps. Alors moi, avec ce petit jambe-là, juste pour avoir la réaction, si je vois une réaction comme ceci, eh bien, ça me donne une indication que le combat ne sera pas bien long. Parce que tout de suite après ça, je vais ici avec main en arrière, ou des fois ça pourrait être 1-2, dépendamment. Alors, puis des fois, je fais juste faire voir encore sa réaction. Est-ce qu'il réagit plus sur les mains ou sur la jambe? Apprendre à connaître l'adversaire dans les 30 premières secondes du combat. Allez, alors ce que je vais voir pour l'instant, c'est on lance un coup de pied, juste pour dire qu'on veut toucher, soit ici, soit les mains, ou dans le vide, voir les réactions. Des fois on touche, des fois on touche pas. Et sur une jambe, on saute. Tu vois, c'est ça le kick glissé. Ça, sans que les mains bougent. Parce que si on s'habitue à faire ouh, eh bien, on risque de recevoir des coups à notre tour. Alors, ça, sans que rien bouge, on veut juste voir, lire l'information. Allez, on y va ensemble. 1, on est toujours détendu. 2, 3, 4, allez, je te regarde. 5, 6, excellent. Ajoutez-moi maintenant, une main, voir, ça va être quoi la réaction. C'est juste 1, 2, tout le temps relax, détendu. L'intention n'est pas de faire mal ou de donner des coups forts, là. Si on veut lire l'information de notre adversaire, comment il va prendre ce qu'on lui envoie. Alors, on ajoute main avant. Go! Go! Puis vous voyez, tout reste en place. Mon pied n'est même pas par terre que la main est déjà touchée. Go! 1, 2. Go! Oui! 4. Kick, jab. 5. Kick, jab. On peut faire un coup tout l'autre. C'est vous qui choisissez, comme je l'ai dit. Hein. Go! Go! On respire. 6. On ajoute l'autre main. Donc, ça va faire le kick. 1, 2. Alors, vous voyez, pendant la trajectoire du jab, le direct commence déjà son action. Ce qui fait en sorte que le jab, aussitôt que le jab touche, le direct, il fraction de seconde, là. Puis tout ça, j'aurais pu voir selon les réactions, j'aurais pu presque faire une feinte et ensuite aller au corps, pourquoi pas, si je vois que l'adversaire a tendance à lever les mains. Vous voyez, c'est tout ça, les activités de combat. Alors, on en fait 6. 1, kick, 1, 2, go! Go! Sur le direct, si on veut mettre une belle puissance, il faut garder son pied au sol. Des fois, il y en a qui ont tendance à lever le pied. Il faut que le pied soit au sol pour faire un transfert de poids. Hein? En vissant le pied au plancher, visse la main. Go! Go! 4 maintenant. Kick, jab direct. 5. Et tu peux faire des cris, des cris. Des fois, ça fait peur aux adversaires, ça oui. Go! Et stop! Maintenant, il nous en reste 6 autres. Avec ce qu'on vient de vivre, je vous invite à décomposer le tout. C'est-à-dire que, au lieu de faire un coup de pied de côté, ça peut être un coup de pied en rond, ou ça peut être un coup de pied crochet, ça peut être un drop kick. Au lieu d'un jab, ça peut être un crochet, ça peut être un uppercut ou un up jab. Les mains arrière, ça peut être direct, ça peut être uppercut, ça peut être crochet, overhand. Décomposer ce qu'on vient de faire. Jambe avant, main arrière. On est prêt à faire ça au maximum, oui, messieurs? Allez, on saute, la garde est devant toi. Et là, on peut commencer même à bloquer des coups imaginaires, bouger la tête. 1, 2, 3, 4. Oh, ça va bien jusqu'à maintenant. 5, allez, ton kick. Main avant, main arrière. Go! Et une dernière fois, qui aille où tu veux. Go! Et stop! Et on s'applaudit, gang. Good job, good job. Bon, là, on a commencé jambes avant. On va en faire une autre où ce qu'on commence jambes arrière à la place. Alors, toi, ce que je veux, c'est juste amener une réaction encore. Les orteils relevés, c'est ce qui est le plus rapide. C'est un peu comme un direct, mais avec les mains dans la jambe dans l'arrière. Tu vois, les mains ne bougent pas, là, parce que je vais être capable d'enchaîner. Alors, c'est ce qu'on va voir. Mais on commence bien simple, tu vois,
Puis là, des fois, c'est juste de toucher les gants. Des fois, c'est de toucher le bras. Des fois, c'est de le faire dans le vide. On voit certains adversaires réagissent plus promptement, puis ils créent des ouvertures plus rapides que d'autres. D'autres sont plus détendus, ont l'expérience, ça les dénerve pas. Alors, il faut les toucher un petit peu plus pour créer l'ouverture. Vous voyez, comprenez un peu l'idée. Alors, jambe arrière, revient à ton point de départ. Tu les mets, on peut même pas bouger. 1. On peut bouger encore. Se déplacer des fois à gauche, à droite. Go! Bloquer des coups. Bouger la tête. Go! 3. 4. 5. 6. Attention, on ajoute. En même temps que le pied touche à terre, votre main d'en arrière doit être à l'impact. 1, 2. Synchronisez, coordonnez cette action-là de manière à ce qu'elle soit, vous voyez, coordonnée comme ça pour qu'à l'appui, la main arrière touche. Alors on y va. 1, 2, 3, 4, oui, 5, jambe arrière, main arrière, vous voyez, 6, on ajoute à ça, main d'en avant, jab. Alors, kick, direct, jab. Alors, on y va. 1, kick, direct, jab. Go! 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 Jambe arrière, main avant. Go! 5. 1, 2, 3, 6. Et là, voilà, les 6 suivants, vous m'avez vu venir un peu, hein. Décomposez comme vous voulez. Ça pourrait être un coup de pied en rond semi-déhanché. On frappe sur le côté avec la base du tibia ou le dessus du pied. Oh, le reste pourrait être même un uppercut au crochet, vous voyez. On peut jouer avec tout ça, là. On crée des ouvertures. Allez, on y va. 1, 2. On pourrait même faire des drop kicks, bien sûr. Go! L'important, c'est comprendre l'idée. Go! Uppercut aussi, ça se fait tout ça. Go! 5. Oh, mettez-y des kiais maintenant. 6. Et c'est réussi, on s'applaudit, good job. Wow! Alors, tu vois, on a commencé avec les jambes, soit avant ou arrière. Là, dernière combinaison, meilleure combinaison. Dernière combinaison. Oui, monsieur, oui, madame. Alors, là, c'est la main de devant. Je l'appelle un peu l'idée de une tête chercheuse. Une tête chercheuse. On cherche quoi? On cherche l'ouverture. Alors là, on crée la distance. C'est le rôle du jab. Créer la distance, créer l'ouverture. L'autre main reste là, parce que selon l'ouverture, la réaction va être différente. Alors, tu sais, je peux préparer ici. Hop, des fois, ça peut être ceci. Hop, ça pourrait être un uppercut. Hop, ça pourrait être kick. Explorer. Alors, mon signal, on part sur une combinaison de jab. Puis quand je vais donner le signal go, on lance l'autre coup. Hein, à mon go, hop, on lance l'autre coup. Le coup que vous voulez, là. Ça pourrait même être avec jambe avant aussi. Mais oui, tout est bon. Il n'y a jamais vraiment d'erreur dans le choix du coup que vous allez l'emporter. L'erreur est toujours dans la position. Avant, pendant ou après le coup, absolument. C'est avant, pendant ou après. Parce que si vous lancez des coups, puis vous vous retrouvez ici, il faut protéger son menton, il faut que les mains soient devant. Ou que vous finissez votre action, et là vous tombez comme ça. Non, non, non. Avant, pendant ou après, c'est là, là. Allez. Allez, go, c'est parti, on jab. À mon signal, vous lancez l'autre coup. Go! Continuez vos jabs, continuez l'ouverture, la distance. Go! On continue. On crée l'ouverture, on garde la distance. Go! Une fois qu'elle est là, on va chercher l'ouverture. Go! On peut bouger, on peut changer de côté. Go! Go! On crée l'ouverture. Des fois, c'est juste de toucher les gants. Des fois, on peut toucher. Go! 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 On reste compact. On crée l'ouverture, la distance. Go! Go! Et stop. Et on s'applaudit. Quelle combinaison. Tout ça, ça s'applique vraiment concrètement, de façon très efficace, dans de vraies situations de combat. Ceinture verte et plus, vous vivez déjà ces expériences. Maintenant, on espère bien que vous allez les appliquer prochainement, dès qu'on reprend l'activité des cours dans vos dojos, dans vos écoles de karaté respectives, entre Gatineau et Québec. On a Trois-Rivières et plus de 38 écoles dans le Grand Montréal. On va voir ensemble, au lieu de voir des katas, groupe de karaté, hein,
En tout temps, vous allez voir sur la chaîne YouTube des premiers kata au 4e kata, du 1er au 5e pinan, les Matsukasi, les Basai, Kushenku, toutes les katas d'armes. Tout y est là. Fait qu'allez les pratiquer des fois. On a même mis en place une vue en plongée spectaculaire. M. Gabriel Bordelot nous a fait un vrai beau travail sur les katas en plongée. C'est vraiment très beau à voir. Alors, et à pratiquer, c'est beaucoup plus facile. Je vous invite à aller chercher ces vidéos. Maintenant, combinaison de kickboxing, on a une séquence de 6 combinaisons de base. Bon là, aujourd'hui, mon but est pas vraiment avec ces 6 combinaisons, j'avais déjà fait un cours avec ça. On va plutôt travailler sur les combinaisons tactiques. C'est un peu ce que j'ai fait tantôt là, hein? Je vous ai expliqué un peu l'application de la combinaison. Alors, on va faire la même chose, on a des applications tactiques maintenant. On visualise, par exemple la première, on visualise quelqu'un qui semble nous déborder de coups. Alors, pour éviter, des fois, c'est de contrer avec un débordement à notre tour. On voit une rafale de coups arriver vers nous. Si on se laisse faire, l'arbitre peut arrêter le combat, nous enlever des points. Ah oui, alors on veut pas ça. On sent un débordement s'installer, nous on contre par à notre tour un autre débordement. Alors, on va y aller avec 5 uppercuts, crochet direct et faites le kick que vous voulez. 5 uppercuts, crochet direct. Mais dans une vraie situation de combat, c'est une rafale de 4 à 12 coups, tu sais. Puis ça peut être des crochets quand vous voulez, des overhands, des crochets en haut, en bas, et le kick quand vous voulez. Mais là, aujourd'hui, on va pratiquer à la base 5 uppercuts, crochet direct, kick. Main arrière en premier, uppercut. Tu sais, mes mains restent proches l'une de l'autre, hein, j'en ai parlé tantôt. 5 uppercuts, crochet direct et le kick. Soit jambe arrière ou jambe avant, comme vous voulez. On le fait 10 fois. Tout le monde est prêt à la maison, oui, messieurs? Et attention, on bouge. Bloc. Les coups imaginaires, bouge la tête, déplace tes pieds. Et go! Les 5 uppercuts, crochet direct, kick. Et, ah oui, c'est oublié pour la respiration, il faut la faire soutenue. C'est-à-dire que... vous voyez, j'ai maintenu mon expiration. Allez, go! Go! 1, 2, 3, 4, 5, crochet direct, kick la jambe vous voulez. Go! 1, 2, 3, 4, 5, crochet direct, kick la jambe vous voulez. Des coups de pied avant, côté en rond, crochet comme vous voulez, drop kick, ben oui. Go! Go! 5 uppercuts, crochet direct, kick. Go! Ok oui, il nous en reste 5 la gang. Go! 5 uppercuts, crochet direct, kick. Et tiens, les plus avancés, là, je sais qu'il y en a ici, là. Explorez, vous autres, tiens. Mélangez n'importe quoi. Go! Ah oui, ça peut être autant main avant que main arrière. Et kick quand vous voulez. Go! Allez, une rafale de coups de poing. On est de menton en bas, les mains sont devant, les coudes rapprochés. Go! Et attention, il nous en reste 2. Mettez un kick où vous voulez. Go! Oh ouais, super kick. Dernière fois, meilleure fois, dernière fois. Et go! Let's go! Tout est uppercut. Donc, crochet direct, un super kick. Et stop! Réussi! Alors ça, c'est une combinaison de sortie. Alors, on peut être pris dans un coin, ou acculé au câble, ou on a l'adversaire que nous, on a acculé au câble ou qu'on a mis prisonnier dans le coin. Et là, on peut se servir de ça pour créer un débordement. Et lorsqu'on déborde suffisamment notre adversaire, l'arbitre stop et on gagne un point, c'est sûr. Ou plutôt, l'adversaire se fait déduire un point, ce qui fait que le round est jugé avec un point de moins, c'est-à-dire que vous auriez 10, l'autre 9. Alors, prochaine action tactique, je veux voir ce qu'on appelle peppering, poivrer. On l'a fait un peu tantôt. C'est-à-dire que je vous ai préparé avec la main, puis vous lanciez selon l'ouverture. C'est un peu ça, peppering, poivrer. C'est-à-dire qu'on l'aveugle avec la main dans l'autre, selon l'ouverture, on y va. Mais là, explorez comme vous voulez mon signal. On est ici, donc ça peut être des jabs, des crochets éloignés, des up jabs, tu vois. Ce que je veux, c'est enlever les mains. Puis une fois que les mains sont plus là, j'y vais selon l'ouverture. Hein? Alors, c'est à vous d'explorer, on le fait 8 fois. Combien de fois? Ok, oui, vous êtes capable 8, puis tantôt, en tout temps, vous recommencez la bande, le vidéo, c'est-à-dire, oui, et puis, vous recommencez. Alors, attention, on signale. Allez, bloc des coups imaginaires, bouge la tête. Peppering, on poivre. Allez, on l'aveugle, go! Allez, on peppering. Ah, t'as l'ouverture, tu y vas. Ah oui, tu y vas. Go! Ça peut être aussi simple que ça. Go! Allez! Go! Quand ça peut être un peu plus compliqué! Ils aiment ça, moi, cette affaire-là. Go! Ancrez l'ouverture. Moi, je l'aime, celle-là. Il en reste 2, il en reste 2. Go! Allez, peppering! Crée l'aveugle avec ta main en avant.
Oui, l'ouverture. Attention, dernière fois, meilleure fois, dernière fois. Et go! Et stop! Et on s'applaudit, les gars, à la maison. Vous avez été très bon. Oh oui, vous osez essayer les choses. On n'a pas peur du ridicule. Non. Oh oui, si tu fais ça le soir, tes rideaux ouverts, tous les voisins te voient faire devant ton écran. Oui. Alors, on va visualiser maintenant des réponses d'entraîneur. Je vais être votre entraîneur. Oui. Alors, je vais prendre pour acquis que vous êtes droitier. Donc, vous êtes dans cette position, comme moi ici, là. Vous avez le pied gauche à l'avant. Donc, c'est pour ça que moi aussi, je vais me placer comme ceci. Alors, mais s'il y a des gauchers parmi vous, et vous êtes plus confortable de ce côté-là, ben allez-y. C'est sûr que par contre, comme entraîneur, je vais plutôt travailler celle-ci, cette position. Comme le même côté, parce que l'entraîneur, j'avais déjà fait un cours là-dessus, l'entraîneur s'adapte au côté de son athlète. Hein? Alors là, je vais vous demander des consignes de technique. On va faire une belle construction. Puis soyez cardio, là, parce que moi, je suis souvent dans mes cours, je perds la notion du temps. Oh oui, complètement. Parce que j'ai pour mon dire que quand on perd la notion du temps, c'est qu'on perd pas son temps. Pensez celle-là. Mon ami Pierre Morancy qui m'avait raconté ça. Je trouvais ça brillant. Alors, moi, je vais au feeling. C'est-à-dire que dans mes rondes, j'aime bien parfois faire durer des rondes de... on a Mme Marie-Josée, là, une championne du circuit des Oudans, elle faisait des rondes de 12-13 minutes non-stop. Là. Une machine. Mais plus souvent qu'autrement, je fais des rondes de, disons, plus ou moins 5 minutes. Alors attention, allez, quand je recule, tu avances. Visualise ça. Si j'avance, tu recules. Et jab, pow, direct, jab, double jab. Tu y vas, bang, bang, direct. Double jab direct, boum, 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 encore, double jab direct, toi je recule, donc il faut que tu avances, ok? Go, double jab direct, on va ajouter un autre direct, moi je vais reculer là, ça va faire ton double jab direct et un deuxième direct, quand je vais le faire comme ça, double jab direct, tu avances pour le deuxième direct. Go, allez, jab, jab direct, un autre direct que j'ai reculé. Go, jab, jab direct, direct, encore, jab, jab direct, excellent, direct, crochet. Ah oui, tu fais juste ouvrir un peu ta hanche. Ouvre pas le bras. C'est pas la main qui ouvre. C'est la hanche. C'est la hanche qui prépare. La main légèrement, là, mais l'important, c'est la vague que tu envoies. Transfert de poids sur ton crochet. Oh! Oui. Direct. Direct crochet. Pif, paf. Encore. Boum, boum. Ajoute un autre direct. Go. Direct crochet, direct. Go. Direct crochet, direct. Et uppercut. Ah oui, tu descends pas la main, là. Tu strikes les jambes un peu, puis wow! Dans la cible, l'autre main te protège. Et uppercut. Encore. Encore. Ajoute crochet. Go. Uppercut crochet. Go. Bing, bang. Go. Ajoute direct. Go. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. Go. Uppercut crochet direct. Et attention, bloque des coups imaginaires. Moi, je t'envoie des coups, tu bloques. Bing, bang, bing, bang. Ah oui, si j'envoie des coups en linéaire comme ça, tu peux les tasser. Tu peux faire des esquives aussi. Tu vois? Ben oui. Tu peux faire des grands weaves quand je fais des grands coups comme ça. Tu passes en dessous. Ah, est-ce qu'on se rapproche d'une situation de combat? Allez, on bouge la tête avec des weaves. Ouais, on bouge la tête latérale, gauche-droite ou en bas ou en arrière. Ouais, on peut faire des esquives faciles en bas, en arrière. Allez. Ouais. Tu bloques, bing, bang, tu imagines que tu bloques tous les coups, ouais. Et on commence à ajouter des kicks. Coup de pied avant, jambe avant. Encore, jambe avant. Go! Coup de pied en rond, jambe avant. Pif, ici, encore. Oui, oh non, jambe avant ici, excusez. Go, jambe avant, coup de pied en rond. Go! Oh, jab direct. Ajoute coup de pied en rond, jambe avant. Go! C'est la combinaison numéro 1. Go! Jab direct, coup de pied en rond, jambe avant. Go! Encore. Direct. Direct crochet. Encore. On ajoute coup de pied en rond, jambe arrière. Go! 1, 2, 3. Go! 1, 2, 3. Go! 1, 2, 3. Oui, uppercut. Encore. Un deuxième uppercut. Bing, bang. Encore. On fait 5 uppercuts. Go! 1, 2, 3, 4, 5. Go! 1, 2, 3, 4, 5. Et vous me voyez venir, on ajoute crochet, direct kick. C'est la combinaison shoeshine de tantôt. Ah oui, on l'appelle shoeshine en passant, je ne l'avais pas dit, c'est une rafale de coups. Go! 1, 2, 3, 4, 5, crochet, direct kick. Go! 1, 2, 3, 4, 5, crochet, direct kick. Go! 1, 2, 3, 4, 5, crochet, direct
Kick! Jab direct. Bang, bang. Encore. Faites-moi 4 coups maintenant. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. On passe à 6 coups. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On monte à 10. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ajoute step back direct. Oui, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back step direct. Encore. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back step direct. Et stop! Et on s'applaudit la gang! Wow! Tu sais, cette progression-là, quand même, n'hésitez pas à la récupérer, à la recommencer, créer vos combinaisons et développer vos habitudes à répondre à des consignes devant un entraîneur. J'espère que votre énergie n'est pas trop à plat, là, votre batterie est encore correcte, parce que nous, on commence à être à plat. Là. Oui, on va prendre une pause bientôt. Justement, le cours se termine sur une récupération. Alors, imaginez que la cloche a fait ding ding! Vous avez 1 minute seulement pour récupérer, vous allez dans votre coin, écoutez les consignes de votre entraîneur. Vous gonflez le ventre. Retenez une fraction de seconde et videz au complet. Il faut sortir le CO2. C'est la façon de récupérer rapidement. Puis là, après quelques respirations comme ça, l'entraîneur nous demande souvent, puis comment ça va, comment tu te sens. Après ça, il va capitaliser sur le plan de match. C'est un peu comment que ça se passait. Ah oui, évidemment, on a enlevé le protège-dents, mis de la glace, pris une gorgée d'eau. Ouais, ça, justement, quand ils tapent sur le ring pour 10 secondes, seconds out, qu'ils disent, ben là, on met gorgée d'eau, protège-dents, enlève la glace, puis on repart, puis si on est une belle équipe d'entraîneurs, il y en a même qui envoient du vent, de l'oxygène. C'est le fun, ce travail d'équipe-là. Moi, j'ai passé de belles années à m'amuser là. Il fallait voir quelques-uns des combats sur YouTube d'ailleurs, en faisant Martin Crash Quentin. Oui. Et en fait, il y a des beaux montages, c'est très politique parce que je voulais pas qu'on monte des KO dévastateurs. C'est très même beau vu que j'enseigne le karaté aux enfants. Je voulais pas qu'on fasse les meilleurs du knockout. Non, ça, je voulais pas ça. Alors, une des façons de récupérer, aussi, après un bon entraînement, c'est de s'asseoir. Jambes croisées, mains sur les genoux, jambes comme ceci, le dos. L'important, c'est le dos droit. Ah oui. Puis là, on visualise mentalement, avoir mentalement tout ce qu'on a vécu. Les bons moments, les moins bons, quand on s'est senti bon, quand on a eu plus de difficultés. Mentalement, procéder à la réflexion, à l'analyse de tout ça. Ah oui, c'est important la visualisation mentale. C'est une grande partie de tous les athlètes de haut niveau, de tout ce qu'on va accomplir de toute façon dans la vie, que ce soit même aussi simple que faire le ménage du garage. Il faut le voir mentalement comment on va le placer. Fait que tout ce qu'on veut entreprendre, mentalement, c'est bien de le voir. Alors, faites des recherches sur Nikola Tesla, un des plus grands génies de cette planète. Lui était capable de voir toutes ses inventions mentalement avant même de les réaliser. Il corrigeait les prototypes dans sa tête et tout, qui faisait en sorte que ça allait beaucoup plus vite lorsqu'il inventait tout ce qu'il a inventé. OK, on relaxe 30 secondes. En fait, je vais faire 10 secondes avec vous. Continuez à la maison. Ressentez les rythmes cardiaques ralentir. Vos transpirations sortir par les pores de peau. Ça fait grand bien. Une enveloppe d'énergie autour de vous. Vous êtes comme si vous étiez dans une bulle. Une énergie toroïdale, en fait, effectivement. C'est comme ça qu'elle s'exprime. C'est-à-dire que c'est comme un gros bang d'énergie autour de vous. Oui, c'est prouvé, ça. Encore 5 secondes. Et stop. Je vous invite donc de poursuivre ces entraînements à la maison, d'avoir cette idée qu'on est ici pour être à notre meilleur. Pas le meilleur, mais bien votre meilleur. Et je suis fier de vous. Vous avez vraiment donné votre maximum. Vous êtes investi à écouter les combinaisons, les consignes, puis de vouloir progresser avec Groupe Karaté Sportif. Merci et félicitations. On se revoit bientôt dans les cours de groupe. On se relève pour le salut final. Position. Mon nom est Martin Quentin, encore. Un des fondateurs du groupe Karaté Sportif avec mes associés, M. Marcelin Quentin, mon frère, M. Carl Gauthier et M. Martin Giroux. On a un grand plaisir à travailler en équipe avec notre comité des grades, une équipe exceptionnelle. Nos comités des grades et tous les directeurs du groupe Karaté Sportif, on est bien fiers de cette mission qui est d'inspirer nos prochaines générations.